Bonsoir mes frères et sœurs. C'est une grâce encore d'être ensemble pour entendre de ce que le Seigneur veut nous dire. Nous accueillons, nous tous dans la maison du Seigneur, qui sont dans tous les 4 coins de l'île. On se rassemble pour pouvoir entendre de ce que Dieu veut nous dire. Je veux accueillir s'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui est là pour la première fois. On aimerait l'accueillir et de nous faire savoir en levant vos mains en l'air. Comme ça, on va vous accueillir. Sinon, nous accueillons tous dans la maison du Seigneur ce soir. Parce que nous voulons entendre de ce que le Seigneur veut nous dire. Il veut construire nos vies. Il veut emmener cette lumière dans notre cœur pour que nous puissions être éclairés de la révélation de sa parole. Comme quand nous regardons la dame qui était à la source, comment il est parti dire que Jésus, il a rencontré le Sauveur en voulant dire. Et nous aussi, pareil, on a besoin d'entendre pour pouvoir aller transmettre ce que nous entendons, parce que nous savons que Dieu nous a choisis pour transmettre son évangile là où nous arrivons. Et comment nous, dans notre cœur, ce soir, on a besoin d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire pour préparer notre vie, pour notre avenir, parce qu'il veut que nous puissions hériter ce royaume qu'il a prévu pour nous. Et c'est pour cette raison qu'il nous prépare. Alléluia. Allons nous mettre debout, allons crier au Seigneur pour que sa lumière pénètre les profondeurs de notre cœur et que nous puissions mettre toutes sortes de côté, le louer, l'adorer en faisant confiance en lui, parce que nous savons qu'il est au milieu de nous. Nous sommes son peuple et Jésus est vivant. Il est là. Il entend nos cris, il entend nos prières. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous sommes ton peuple. Tu nous as choisis. Et tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Et nous venons vers toi avec reconnaissance. Parce que nous savons que tu vas faire une œuvre profonde dans nos vies, à travers ta parole. Seigneur, nous comptons sur ta grâce ce soir. Nous humilions devant toi. Pardonne-nous encore, Seigneur, dans nos manquements, dans tout ce que nous puissions discuter en nous-mêmes. Pardonne-nous pour que nous puissions avoir ce cœur qui admette, qui accepte l'œuvre que tu veux transmettre dans nos vies. Parce que tu connais nos besoins. Et nous sommes devant toi ce soir. Et nous te remercions. Merci Jésus. Alléluia. Allons le louer, allons l'adorer, allons remercier Jésus et au milieu de nous. Chantons car Dieu est là. On va chanter ça ce soir de tout notre cœur. Vous êtes là ce soir les frères et sœurs? On va louer Jésus. Chantons, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance. Un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Oui, nous sommes tous assemblés dans le nom de Jésus. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés.
faisons monter nos chants. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas, dans son temple ici-bas, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Oui, tu es couronné de gloire, tu gouvernes dans la justice, tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur. Alléluia. Tu es couronné de gloire, Seigneur. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur. Alléluia, de tout l'univers. Oui, nous te couronnons, Seigneur. Tu es couronné de gloire, tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu gouvernes dans la justice, tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur. S'élève pour l'adorer, ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, venez le célébrer, célébrer, oui célébrer
s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, oui, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, Seigneur mon roi. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons aucun doute à avoir ce soir. Aucun doute sur le fait que le Seigneur est au milieu de nous. Et qu'il vient répondre à nos questions. Il vient vers nous. Mais nous, en retour, les frères et sœurs, on a besoin de l'adorer, de le louer. Honorer tout ce qu'il fait pour nous. L'honorer pour tout ce qu'il est pour toi. C'est pourquoi ce soir, attendons-nous à lui. Exprimons notre reconnaissance envers ce Jésus. Ô Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur. Ta présence est dans ce lieu. Oui, Jésus. Oui, Seigneur, mon roi. Alléluia. Alléluia. Oui, ta gloire remplit nos vies, ta gloire remplit nos cœurs. Ô Seigneur, mon roi. Oui, tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Oui, tu es là, Seigneur. Tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Ta présence est dans ce lieu. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu es là. Ici tu es présent, Seigneur. Oui, ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Ici tu es présent.
soir, levons nos mains vers lui, nous levons nos mains, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'adorons, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons son nom. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Le soleil n'a pas l'éclat de ta gloire, ô Dieu. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Aucun homme n'oserait se tenir devant toi, devant le Seigneur Saint du ciel. Ce n'est que par ton sang, par ta miséricorde, que je m'approche. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Oh Jésus, tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Seigneur, je t'offre mon adoration. Seigneur, je t'offre mon adoration. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de mon adoration. Seigneur, Dieu de gloire, nous t'adorons. Seigneur, mon roi. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. C'est bon d'adorer, Seigneur. C'est bon d'adorer ensemble, toute l'Église. C'est bon de glorifier ton nom par des louanges sincères qui viennent de notre cœur. Te louons ce soir.
Nous te louons, notre Dieu. Tu es merveilleux, digne d'être adoré, digne de louange. Digne de louange. Tu es digne qu'on te rende tout honneur. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Sois béni. Alléluia, Jésus, tu es merveilleux. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Quelle grâce d'être sous ton ministère, ta lumière. Te remercions. Le privilège que nous avons. Nous aurions pu être dans le monde perdu, égaré, comme la multitude. Mais tu as permis que nous puissions nous tenir devant toi et devenir tes enfants. Te remercions de tout notre cœur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur, merci de nous éclairer. Pendant ces jours, nous avons besoin de ta lumière. Éclaire-nous. Éclaire-nous, défie-nous, encourage-nous. Sois notre libérateur de toute captivité dans nos pensées, dans nos raisonnements. Oh, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. Ça fait un peu de temps que je ne suis pas venu ici, hein. Mais je suis beaucoup en voyage ces derniers temps aussi. On sort beaucoup et voilà. Mais je dois me créer les occasions pour être ici avec le peuple du Nord et de l'Est pour vous amener ma contribution dans le Seigneur en encouragement, en lumière de la parole de Dieu. Mais j'espère que vous allez bien. Hein? Parce que nous sommes dans un temps où il faut aller bien. Hein? Il faut aller bien. Ce que la Bible déclare est encore plus vrai aujourd'hui que ça n'a jamais été. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce n'est pas le moment d'être une brebis faible qui se cache derrière sa faiblesse, parce que de toute façon, si on accepte de rester faible, c'est-à-dire si on n'accepte pas de se fortifier, parce que le Seigneur veut nous rendre forts en lui, nous risquons dans ces derniers temps de devenir une victime de tout ce qui se trame dans l'esprit, de la part du diable, dans le monde, et personne n'est à l'abri. Donc, il nous faut aller bien. Hein? Il nous faut aller bien, vivre loin des ténèbres, loin du péché, loin de tout ce qui est mauvais, et se consacrer au Seigneur pour le connaître, pour avoir sa connaissance, parce que c'est sa connaissance qui nous délivre et qui nous protège. Amen. Et pendant ces soirées, il y a essentiellement 2 points que je veux partager avec vous. Mais pour arriver à ces 2 points-là, j'aimerais qu'on se pose certaines questions concernant, par exemple, le salut.
Et ma première question, c'est est-ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Est-ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Vous êtes sûr de ça? Hein? C'est simple, si on va dans Jean 3,16, il faut connaître le Seigneur et ne rien laisser venir dans cette connaissance de Dieu que nous révèle la parole de Dieu. Il faut savoir qui est notre Dieu, il faut le connaître. Pour avoir de l'assurance et se tenir dans ce monde, se tenir devant les hommes et n'avoir pas de doute quant au cœur de Dieu pour chacun d'eux et au cœur de Dieu pour nous. Hein? Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est tout le monde. Ce n'est pas le système du monde, c'est les hommes. Les êtres humains créés à son image. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, c'est qui ça? Hein? Quiconque. Est-ce qu'il y a une exception pour que quelqu'un puisse croire et qu'il ne soit pas sauvé, ou bien que la volonté de Dieu, c'est que certains ne croient pas, certains croient pour ne pas périr, d'autres ne croient pas pour périr? Non. Quiconque, ça concerne encore une fois tout le monde. Quiconque croit en lui ne périsse point. C'est le plan de Dieu pour tous les hommes. Que si on croit en Jésus-Christ, on ne périsse point. On a la vie éternelle. Mais qu'il est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. OK? Ça, ce n'est pas juste un verset à connaître par cœur. Il faut connaître le cœur qu'il y a là-dedans. C'est Jésus qui a rendu témoignage de cela. Jésus qui a dit « Personne n'a vu le Père ». Il dit « Mais lui, le Fils, qui est sorti du Père, il est venu révéler qui est le Père. » Et si les circonstances par lesquelles le peuple d'Israël passait pouvaient faire douter du cœur de Dieu pour les hommes, Jésus est venu mettre cela bien clair. Et il est venu donner sa vie justement pour manifester le cœur de Dieu pour tous les hommes. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et d'après vous, que va faire Paul? Est-ce qu'il va amener une autre doctrine? 1 Timothée, chapitre 2. Vous savez, parfois les hommes, ils veulent nous piéger avec leur doctrine. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un dans le monde qui m'a dit « Oui, mais est-ce que moi, je suis un élu, moi? Et si je ne suis pas un élu, de toute façon, je ne serai pas sauvé. » Vous voyez les pièges? Et la question n'est pas si tu es un élu ou tu n'es pas un élu. La question, c'est est-ce que tu es prêt à croire? Non? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, ça t'inclut toi. Il n'y a pas une personne que Dieu ne veut pas qu'il soit sauvé. Paul dit à Timothée, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est écrit ou c'est pas écrit? 1 Timothée chapitre 2. Le verset 4 dit, Dieu, notre Sauveur, le verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Hein? C'est clair, non? Mais, comme dirait quelqu'un, Houston, on a un problème. On va comprendre le pourquoi du problème au fur et à mesure. Est-ce que maintenant Dieu désire la perte même d'un seul homme? Je parle du désir de Dieu là. Je ne parle pas de ce qui se passe. Est-ce que Dieu désire la perte d'un seul homme? Oui, mais vous vous basez sur quoi pour dire ça? Moi, je suis venu ce soir armé pour vous. C'est vrai, c'est écrit d'après ce que je viens de lire. Mais on va aller encore plus précis encore. Vous voulez plus de précision encore? Ou bien vous êtes satisfait? Ézéchiel chapitre 18, verset 29. C'est clair que quand la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il n'y en a pas un qui voudrait perdre. « 18, verset 29. Ézéchiel. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Et quand vous déformez les voix de Dieu, vous ne trouvez plus le cœur de Dieu, mais Dieu les ramène à la vérité. Là. Il sait pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. C'est l'iniquité qui cause la ruine, ce n'est pas Dieu. Directement, ce n'est pas la volonté de Dieu. À la base. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Quand Ézéchiel parle ici de la part du Seigneur, en disant que Dieu dit qu'il ne désire pas la mort, il parle de la perte, il parle de la ruine, de la destruction, de la séparation d'avec lui. Dieu dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il ne parle pas de la mort physique, parce que la mort physique, ça arrive. Et même ça, ce n'était pas quelque chose que Dieu avait désiré quelque part, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Sans le péché, l'homme avait déjà la vie éternelle. Mais Dieu dit, convertissez-vous donc et vivez. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Quand quelqu'un se perd, ça ne vient pas du désir de Dieu. C'est peut-être dû au jugement de Dieu, parce que Dieu juge le péché. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Ça, c'est important pour nous de comprendre cela, parce qu'il faut rester avec le cœur de Dieu pour nous. Même pour nous, les chrétiens. Donc Dieu ne désire la mort d'aucun homme, et encore moins la mort d'un homme qui est contrit et qui est humilié, brisé. Ésaïe 57. Regardez. On lit la parole de Dieu.
Ésaïe 57, verset 14. C'est un des passages d'Ésaïe que je lis souvent, que j'aime parce que ça montre le cœur de Dieu d'une manière extraordinaire. Dieu révèle son cœur au-delà de sa sainteté. Dans sa sainteté, quel est le cœur qui se cache dans la sainteté de Dieu? On pourrait croire que dans le cœur d'un Dieu saint n'habite que le jugement. Mais Dieu se révèle encore autrement ici. Il dit, on dira, verset 14, Ésaïe 57, « Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Ça, les frères et les sœurs, c'est le cœur de Dieu pour tous les hommes et encore plus pour nous aujourd'hui, ses enfants. Et pour tous ceux qui l'appellent. Dieu ne veut pas la mort d'aucun homme et il ne veut la perte d'aucun de ses enfants. Et encore moins celui dont il voit habitant dans la sainteté. Il ressent et il voit l'homme qui est brisé et humilié. Et il est avec lui. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Contrit, brisé, repentant. Contrit, c'est quelqu'un qui rejette le mal, même que le mal l'anime. Qui n'aime pas se ressentir dans la peau d'un pécheur. C'est ça l'homme contrit. Et Dieu dit, je suis avec lui, afin de ranimer les esprits humiliés. Mais c'est pour cela qu'au départ, il a dit, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et ça, Jésus est venu le faire. Jésus est venu le faire parce qu'il fallait que le cœur de Dieu soit connu, soit révélé exactement pour ce qu'il est, pour ce qu'il contient pour l'homme. Il ne pouvait pas y avoir de voile, de doute. Et Jésus est venu déchirer le voile, il est venu enlever le doute, il est venu révéler qui est le Père, et il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est la grâce qui est dans le cœur de Dieu. Ça doit nous animer pour les hommes, pour tous les hommes, et encore plus pour les frères et les sœurs, et encore plus lorsqu'on trouve quelqu'un qui est contrit, qui est brisé, qui est humilié. Parce que c'est sûr que ce que Dieu dit là le concerne. Dieu veut le ranimer. Parce qu'il est en train de mourir dans le péché. Et Jésus est venu frayer le chemin, préparer le chemin, frayer le chemin et enlever tout obstacle. Le gros obstacle, c'est le péché. Parce que le Dieu saint ne peut s'approcher du pécheur sans qu'il y ait un jugement. Mais le sacrifice de Christ est venu permettre la réconciliation entre un Dieu saint et les pécheurs. C'est ce que le sacrifice de Jésus a fait. C'est ce qui nous permet de vivre en communion avec Dieu, de l'adorer, de le louer, de le connaître et un jour d'aller pour toujours avec lui. Alléluia. Et qu'on ait ce zèle pour l'Évangile, ce zèle qu'on veut transporter le cœur de Dieu, le cœur que Dieu a pour les hommes, pour son Église, pour tous les êtres humains. On doit transporter ce cœur-là. L'Évangile veut mettre en nous ce cœur, cet amour.
et non pas une tonne de questions. Et les doctrines viennent pour noyer le poisson. Hein? Pour qu'on ne trouve plus de traces du cœur de Dieu. Qu'on ne trouve plus de traces, que tout soit flou, confus, pour qu'on n'arrive pas à présenter un évangile qui est clair, une bonne nouvelle qu'on doit annoncer avec assurance. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé que Jésus est mort pour toi, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, si tu crois en lui. Donc, Dieu, on peut conclure là que Dieu, sa volonté profonde, son cœur, les désirs de son cœur ne sont à aucun moment animés d'un désir de perdre. C'est ça qu'on a besoin d'enregistrer ce soir-là. Que ce soit un encouragement pour nous, mais que ce soit une lumière qui nous anime aussi pour qu'on représente le cœur du Seigneur. C'est ce cœur que Jésus est venu manifester, que les disciples n'ont pas compris lorsqu'ils ont voulu commander le feu. Et que Jésus leur a dit, mais insensés, vous ne savez pas de quel esprit est-ce que vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver les hommes, pour donner sa vie en rançon. Et vous êtes en train de vouloir commander le feu pour qu'il descende du ciel et qu'il détruise des gens qui n'ont pas voulu me recevoir. Mais ma mission, c'est pas de venir là et de me défendre comme un personnage important, c'est de donner ma vie pour les sauver. Est-ce qu'à cause de cela, tous les hommes seront sauvés? C'est la question universitaire la plus simple qui a été posée. Non. Donc on voit là qu'il y a un conflit entre la volonté de Dieu et le désir qui est dans le cœur de Dieu et ce que les hommes font avec ça. Il y a un conflit. Et la preuve de la condamnation des incrédules, parce que quiconque croit, il est sauvé. Mais Jésus a dit aussi dans Marc chapitre 16 que celui qui ne croira pas sera condamné. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse et nous montre qu'il y a un endroit qui s'appelle les temps de feu, où seront jetés tous les incrédules. Apocalypse 21, verset 6, qui dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Voilà le cœur de Dieu. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, c'est-à-dire tous ceux qui rejettent Dieu, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous réalisez que si on continuait dans notre chemin, où on allait? C'est sérieux, Mais cet étang de feu, il a été préparé depuis longtemps, cet étang de feu-là. Matthieu 25, 41. Regardez.
Allez, ce n'est pas tous les jours qu'on parle de l'étang de feu. C'est un sujet grave. Mais il faut voir. 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Tiens. Le feu, cet étang de feu a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pas pour les hommes. Mais pourtant, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang de feu. Mais Dieu n'a pas préparé cela pour l'homme. Encore une fois, il faut nous montrer que le cœur de Dieu, quand il a créé l'homme, n'a jamais été de lui préparer une place pour le condamner. Donc, la parole de Dieu, vous êtes avec moi ce soir? La parole de Dieu, elle marque fortement par ses écrits la volonté ferme de Dieu. Une volonté qu'on découvre qui est ferme de sauver tous les hommes et qu'il n'y a pas eu dans le cœur de l'homme, quelque part, avant de créer l'homme, dans le cœur de Dieu, quelque part, un désir quelconque de condamner les hommes. Ce que je veux vous dire, c'est très simple. Le cœur de Dieu, ce n'est pas de détruire l'homme. Ce n'est pas son cœur, ce n'est pas son désir. Mais alors, si on connaît le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est fort quand même. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme se perd malgré tout? Si on continue à lire Jean chapitre 3, on regarde à partir du verset 18, Jésus donne une réponse. Il donne sa réponse. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, qu'est-ce qui fait que la volonté ferme de Dieu, elle ne se passe pas? Pourtant, c'est le cœur de Dieu, c'est ce qui l'a animé, c'est ce qui anime le cœur de Dieu. C'est que les hommes font un autre choix. Donc, l'homme est libre. Non? Si l'homme n'était pas libre, la volonté de Dieu s'accomplirait. C'est parce que l'homme est libre que la volonté de Dieu dépend du choix de l'homme. Quelque part, quand un homme entend l'Évangile, il a un choix. Non? Il est sauvé, bien sûr, par la grâce. Bien sûr que Dieu connaît les hommes, il les appelle. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui m'attire. Bien sûr. Mais au final, le pécheur décide s'il veut ou s'il ne veut pas. On n'est pas en train de parler du grand plan de Dieu dont le frère Mickey a parlé, que Dieu ne met pas les choses entre les mains des hommes, parce que le plan de salut ne se serait pas accompli si Dieu avait mis cela entre les mains des hommes. Dieu a mis à part Abraham
Dieu a mis à part des hommes, Dieu les a saisis, Dieu a attrapé certains, les a mis à part pour qu'ils accomplissent sa volonté, pour que le plan de salut vienne. Maintenant, le salut est là. La lumière est là maintenant. L'évangile est annoncé à tout le monde maintenant. Maintenant, chacun doit soit croire, soit rejeter. Mais Jésus explique pourquoi. Il y a des hommes qui se perdent. C'est que la lumière étant venue, les hommes ont préféré les ténèbres. Et on voit cela dans les épisodes où on voit Jésus rencontrer les pécheurs, les hommes. Quand il leur parle, ils écoutent. Et puis finalement, ils partent. Ils sont libres. Je ne suis pas en train de dire que celui qui dit oui, il mérite, personne ne mérite rien. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus dit ici que les hommes ont préféré les ténèbres et c'est pourquoi il y a un jugement qui vient. C'est clair ce que je suis en train de dire, non? Est-ce que c'est clair ce qui est écrit là? Après, il y a beaucoup de choses qui viennent s'intégrer dans le salut. Il y a beaucoup de choses. Il y a les hommes, il y a des gens que Dieu met à part de manière spéciale, etc., etc., etc. Mais dans le plan global du salut, Dieu invite tous les hommes. Tous les hommes sont invités, quelque part. Ensuite, il y a des jugements de Dieu. Il y a ceux qui y parviennent, il y a ceux qui ne parviennent pas, à cause de leur attitude où ils rejettent. Ils ne veulent pas s'exposer à l'Évangile. Parfois, il y a des gens qui sont d'accord avec l'Évangile, mais quand ils réalisent le prix qu'ils doivent payer, ils préfèrent leur vie, ils retournent à leur vie, parce qu'il y a un coût. Encore une fois, Paul aussi, il parle un peu de la même manière dans Romains chapitre 1. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste ou évident pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. N'est-ce pas extraordinaire? Que Dieu se révèle aux hommes, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Mais il y a des hommes qui ont reçu une connaissance particulière de Dieu de telle manière qu'ils deviennent inexcusables. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et là, ça concerne tout le monde. Ici, on dirait que Paul parle de deux catégories. Il parle d'une certaine élite qui a déjà analysé les choses dans une dimension où ils savent que Dieu existe. Mais ils rejettent cela. Et ils retiennent la vérité captive. Les frères et les sœurs, on ne sait pas quel genre de mensonge anime cette planète depuis le commencement. Quel genre de tromperie peut exister dans ce monde? Tout ce qui vient, qui se met en travers du chemin de la connaissance de Dieu et qui vient contredire qu'il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Combien de mensonges existent? Et il y a des gens qui volontairement, ils retiennent la vérité captive. Ils savent. Mais il faut vraiment être mauvais. Hein? Je dirais même, il faut être fou pour s'opposer à Dieu. Et Paul dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu,
Ce n'est pas qu'ils ont connu Dieu dans une communion avec Dieu, ce n'est pas de ça qu'on parle là. Ils ont connu Dieu au travers de la création de Dieu. Il est impossible d'arriver à une conclusion que Dieu n'existe pas. Donc ils l'ont connu. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ok ? Donc, on comprend un petit peu ce qui se passe. On ne peut pas tout comprendre dans la vie des hommes. On ne va pas tout comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi certains acceptent, certains n'acceptent pas. Mais d'une manière générale, on peut avoir une idée d'après la parole de Dieu. Il y a ceux qui préfèrent les ténèbres. Il y a ceux qui retiennent la vérité captive, qui ont la connaissance quelque part, qui ont une connaissance suffisante pour promouvoir qu'il y a un Dieu, qu'il faut le craindre, mais ils ne le font pas. Et ils sont inexcusables. Et même pour tous les hommes, lorsqu'on regarde la création, il est évident que Dieu existe. Romains chapitre 2. Paul va un peu plus loin au chapitre 2. Parce que chapitre 1, chapitre 2, il parle du jugement sous lequel se trouve l'humanité. Et il explique un peu les raisons du jugement. Si vous allez continuer à lire le chapitre 1, vous verrez les conséquences de ce que je viens de vous lire là. Dieu les a livrés, il les a livrés à toutes sortes de mauvaises choses. Il les a livrés. Parce qu'ils ont choisi, il les a livrés à leur choix. Mais ce n'est pas le désir de Dieu que les hommes, quels qu'ils soient, se retrouvent dans l'état dans lequel ils sont. Chapitre 2, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Quand tu regardes les richesses de sa bonté dans la création, en toutes choses, Paul dit ça devrait pousser un homme à la repentance, c'est-à-dire l'amener à réaliser qu'il est un pécheur, qui est dans une création parfaite et qu'il bénéficie des richesses de la bonté de Dieu. Quel compte il aura à rendre un jour pour tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'il reçoit de la part de Dieu, et que cela, s'il en a conscience, devrait le pousser à la repentance. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Là, ce n'est pas la repentance sous la conviction du ministère du Saint-Esprit, là. Ça parle des hommes répandus sur la terre, qui ne connaissent pas Dieu, qui devraient le connaître au travers de la création, et que ce qu'ils voient devrait les amener à la repentance, à se dire, mon Dieu, je suis perdu, j'ai besoin de te connaître. Tu es un Dieu parfait, tu nous donnes tellement de bonnes choses. Mais le verset 5 dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Le problème, c'est quoi? C'est le cœur endurci, c'est le cœur impénitent. Impénitent. Qu'est-ce que c'est qu'impénitent? C'est un cœur qui refuse de se repentir, qui ne regrette pas, qui ne va pas exprimer de regret quelconque. C'est un endurcissement. C'est le refus de se repentir. La bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais tu t'endurcis face aux richesses de sa bonté, richesses de sa patience, parce qu'il prend patience à ton égard. Ça devrait te pousser à la repentance, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'endurcis. Et l'homme s'endurcit. Mais mes frères et sœurs, notre condition à nous, dans le chemin par lequel on est passé avant de connaître Jésus, c'est un miracle. C'est sûr. Pour sortir de l'état dans lequel nous étions.
Et il y a une part dans laquelle on ne peut pas entrer avec des explications. On ne peut rester qu'avec ce que la parole de Dieu dit. Et elle nous dit suffisamment. Elle explique que c'est le cœur impénitent de l'homme qui le perd et qui fait qu'il amasse contre lui un jugement, une manifestation de colère. C'est son cœur impénitent. Vous avez lu comme moi? Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Ce n'est pas que Dieu a de la colère comme ça. C'est lui qui s'amasse un trésor de colère. Parce que Dieu ne veut pas ça pour lui. Mais le Dieu juste devra manifester sa colère s'il ne se repent pas. Hein? On est en train d'examiner pourquoi est-ce que l'homme, malgré cette volonté divine, et ça condamne l'homme parce que Dieu veut. Et Dieu le prouve dans sa parole et il le prouve dans ses œuvres. Il le prouve. Il prouve qu'il aime l'homme. Il prend soin de l'homme. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est d'ailleurs d'actualité aujourd'hui. Il le prouve. Dieu a tout de son côté pour prouver qu'il ne veut perdre personne et qu'il prend soin de sa création. Mais qu'est-ce que tu fais des richesses, de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Le deuxième point qu'on peut dire, qu'on a lu dans Ézéchiel 18, vous avez remarqué qu'est-ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 18? Il dit au verset 32, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. » Et il dit, « Convertissez-vous donc et vivez. » Convertissez-vous donc et vivez. Faites-vous un cœur nouveau. Et ça, Dieu, dans sa grâce aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il fait ce travail réel de nous donner un cœur nouveau. Tout homme qui aujourd'hui accepte l'Évangile, il a le pouvoir de la part du Seigneur de posséder un cœur nouveau afin de vivre. Un cœur sans ténèbres afin de vivre. Donc l'autre point, c'est que le refus de se convertir. Ce n'est pas se convertir à une religion, c'est se convertir à la voix du Seigneur. VOIE. C'est de réformer notre voix, c'est de réformer nos œuvres. Se convertir, faire demi-tour, accepter la parole de Dieu. Il dit, faites-le et vous vivrez. Et tout existe aujourd'hui pour que quiconque croit, il expérimente ce genre de miracle. Un cœur nouveau, une vie nouvelle, une conversion. Mais le refus de la conversion existe. Se convertir, ça inclut deux choses qu'on trouve dans la parole de Dieu, qu'on aura le temps d'examiner un peu plus. Ça inclut la repentance et ça inclut la foi. Et ce qui condamne l'homme, c'est l'impénitence, c'est-à-dire le refus de la repentance, et l'incrédulité, c'est-à-dire le contraire de la foi. Donc ce sont ces deux éléments-là qui condamnent l'homme. Son impénitence. Vous voyez ? Et il faut considérer cela non seulement, je vous dis l'homme, mais il faut considérer cela aussi pour nous les chrétiens. Que ce sont deux éléments déterminants pour nous-mêmes. Mais ça a été comme ça depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ces deux points-là, si vous faites une étude de la parole de Dieu, vous verrez qu'on les voit dans le rapport entre l'homme et Dieu. On voit un Dieu qui veut sauver, qui veut agir, et on voit l'homme
qui est impénitent, qui est rebelle, qui ne croit pas. C'est le grand combat. Si on prend un exemple, allons prendre l'exemple de Caïn. D'accord? Ce soir, je vous pose un peu des bases là, pour certainement vous exhorter, nous tous, comprendre le sérieux de ces deux points-là. Caïn, dans Genèse chapitre 4. On doit connaître le cœur de Dieu. Pour ne pas avoir de doute que quelle que soit notre situation, Dieu est avec nous. Dieu veut nous sortir d'affaires. Il n'est pas contre nous. C'est nous-mêmes qui sommes contre nous. C'est nous qui sommes contre nous et contre Dieu. Chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Voyez comment Dieu s'adresse à Caïn dans son état. Dieu intervient tout de suite. Caïn n'est pas bien. Il ne laisse pas Caïn dans son problème, dans son état, dans sa lutte. Il sait que Caïn a mal perçu son approbation sur l'offrande d'Abel. Il le sait, Dieu connaît le cœur des hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne juge pas Caïn. Il ne dit pas à Caïn, tu n'acceptes pas que je te reprenne, tu n'acceptes pas que je te montre quel est le modèle à suivre. Non, Dieu ne lui parle pas avec un ton dur. Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi? Dieu lui demande pourquoi. Dieu ne lui dit pas, ne lui fait pas de reproche, Dieu lui dit pourquoi. Dieu cherche à l'aider, Dieu veut qu'il s'exprime. Cependant, verset 8, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc Dieu avait averti, le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Relève ton visage, fais ce qui est bien, ne fais pas ce qui est mal. Si tu fais ce qui est mal, tu commences à faire ce qui est mal, le mal va te dominer sur toi, mais toi domine sur lui. Le péché se couche à la porte. Dans tes pensées, ça travaille. Tu as de mauvaises pensées, tu as de mauvaises idées concernant ton frère. Et au lieu de prendre ces paroles pour surmonter le mal, de considérer ce que Dieu disait et de se repentir de son état, il était impénitent. Il s'est endurci et il est parti avec ses paroles, peut-être même pire qu'avant qu'il ait entendu ces paroles. Et quand le cœur d'un homme n'est pas bien, plus il entend la vérité, plus il résiste à la vérité et plus son cœur devient mauvais. Plus son cœur s'endurcit, plus son cœur devient mauvais, moins il accepte la vérité et il rentre dans un état terrible. C'est pourquoi ces passages-là, ça doit mettre en nous la crainte du Seigneur. Caïn tue Abel. Ben vous croyez quoi? Vous croyez que Dieu le rejette? Regardez le verset 9.
l'Éternel dit à Caïn. Vous avez remarqué que c'est l'Éternel qui prend l'initiative à chaque fois. Hein? Ce n'est pas Caïn qui dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué mon frère, mon Dieu, pardonne-moi, qu'est-ce que je vais devenir ?» Non. C'est l'Éternel qui dit à Caïn à chaque fois. « Où est ton frère, Abel ?» Dieu prend soin de lui, un vrai berger. « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et dans la manière qu'il dit ces choses, Dieu a déjà compris. Suis-je le gardien de mon frère? Vous savez comment des paroles de rébellion cachent beaucoup de choses parfois? Comment une insolence peut cacher un crime qu'on ne peut pas cacher à Dieu. Il y a un état qu'on transporte qui cache des choses, mais pas aux yeux de Dieu. Et Dieu vient par l'Évangile, il travaille dedans et il nous parle et il nous montre comment bien agir. Par exemple, Paul dit concernant nos ennemis de ne pas nous laisser vaincre par le mal. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Dieu donne des instructions par l'apôtre Paul pour vaincre le mal. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais domine sur lui. Triomphe du mal. Comment? En agissant bien. Donc, Dieu travaille en profondeur dans le mal qui anime l'homme. Il vient à notre secours. Il vient à notre secours. Mais quand il vient, il parle en profondeur. Il touche des points. Il dit des choses qui peuvent nous surprendre parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu voit ce que nous transportons et quelles sont les conséquences de ce que nous transportons. Et Caïn n'a pas considéré cela. Et il s'est retrouvé à tuer son frère. Peut-être qu'il ne voulait pas tuer son frère, peut-être. Mais il ne connaissait pas la racine du mal qu'il transportait, mais que Dieu connaissait. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons donner l'attention à la parole de Dieu quand Dieu nous parle et ne pas essayer de donner trop d'explications parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et parfois, nous nous justifions avec ce que nous croyons connaître de nous-mêmes comme si que c'est suffisant pour nous protéger. Je ne dis pas que quand Dieu nous parle de quelque chose, que lorsqu'on nous parle, allons dire, lorsqu'on nous parle de quelque chose, on doit absolument trouver le mal dans tout, on doit absolument trouver qu'il y a un problème. Je ne dis pas cela, mais attention, si c'est Dieu qui parle, Dieu est peut-être en train de parler de quelque chose que nous ignorons, mais qui est là, qui se couche à la porte, qui n'est pas encore entré. C'est pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu avec crainte dans notre cœur. Pas dans un esprit de condamnation, mais dans une communion avec Dieu et de savoir que nous avons affaire à celui qui sait toutes choses et qui est animé d'une volonté de me sauver. Et lorsqu'il me parle profondément, il veut me sauver. Pour me sauver, il doit me parler d'une manière que parfois j'ai du mal peut-être à comprendre, ou que j'ai du mal à accepter, ou que je peux facilement justifier. Je peux donner des preuves visibles que ce qui est en train d'être dit là, ce n'est pas vrai me concernant. Mais pourtant, Dieu connaît ton cœur, il connaît quelles sont les racines, il sait qu'est-ce qui a été planté en toi, il sait où est la graine qui un jour va pousser et va porter un mauvais fruit. Il sait tout. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, nous devons craindre le Seigneur, c'est-à-dire nous devons lui donner une écoute particulière. Et quand Dieu nous parle, ne nous détournons pas, parce qu'il nous parle par amour pour nous libérer, pour nous délivrer. Et n'ayons pas confiance en nous-mêmes, ne mettons pas notre confiance en la chair, ne mettons pas notre confiance dans notre jugement personnel sur nous.
Faisons confiance au jugement de Dieu sur notre vie. Ah, pour cela, il faut la foi. Il ne faut pas avoir un cœur dur, hein, et il faut la foi, il faut croire en lui. Hein? Et là, Dieu lui dit, mais qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère qui rit de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère. Allez trouver une voix dans un sang, vous. Mais Dieu, il l'a trouvé, il l'entend. Dieu entend des choses qu'on n'entend pas. Mais il a fait savoir à Caïn que le sang de son frère criait jusqu'à lui. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu seras maudit de la terre. Dieu ne lui dit pas « je te maudis ». Encore une fois. Vous faites la différence? Vous allez me dire qu'on arrive au même résultat. Oui, mais même résultat. Mais Dieu dit « tu seras maudit de la terre ». C'est la terre qui va te maudire. Parce que la terre a reçu le sang de ton frère, de sa bouche. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Caïn ne se repent pas. Et je vous dis, le problème de l'homme, et qui est aussi notre problème, c'est l'impénitence. C'est quand Dieu nous parle, on ne se repent pas, on se justifie. On se plaint même de notre sort, du sort, de ce qui nous arrive. On se plaint devant sa face. Et Caïn dit, mais c'est pas juste que j'ai un aussi grand châtiment, mais tu as tué ton frère. Mais maintenant, la justice, quelque part, Dieu lui dit, c'est plus seulement entre mes mains, maintenant c'est la terre qui va rejeter ton travail et tu seras maudit d'elle. Je veux dire que moi, je n'ai pas désiré ça pour toi, mais ce que tu as fait contre nature, hein, la terre n'était pas faite pour recevoir le sang de ton frère. Mais maintenant, quand tu vas cultiver la terre, tu seras maudit de la terre. Vous comprenez? Et il y a des choses qui arrivent, ce n'est pas parce que Dieu les fait, c'est parce que c'est nous qui plantons les mauvaises graines. C'est nous qui faisons ce qui se retourne contre nous. C'est nous qui compliquons notre vie. C'est nous qui, par nos paroles, nous allumons des feux qui ensuite, plus devant, l'incendie nous rattrape. C'est nous. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur, lui, il veut nous bénir, il veut nous prendre soin de nous. Ça ne veut pas dire qu'il veut nous donner une vie facile, mais c'est vrai, il y a un brisement, il y a tout ça. Mais Dieu veut être à l'œuvre dans notre vie. Il veut qu'il y ait un fruit dans notre vie. Mais pourquoi certains chrétiens, toute leur vie, depuis leur conversion, carrément, on dirait qu'ils n'ont que des problèmes. Que des problèmes. Au travail, ils ont du problème. Ils n'arrivent pas à vivre en paix avec les gens. Dans l'église, ils ont des problèmes. Avec les anciens, ils ont des problèmes. Dans leur foyer, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes partout. Ouh là là, mais ce Dieu-là, il est terrible, hein? Il t'a livré à toutes sortes de problèmes. Hein? Il y a problème et problème, il y a des épreuves auxquelles Dieu met un terme à un moment. Mais il y a un moment, il faut regarder si ton cœur n'est pas impénitent. Si tu ne t'endurcis pas, tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit. Et tu t'enfonces, et tu t'enfonces.
c'est pas que Dieu ne t'aime pas, c'est pas que Dieu n'a pas un autre plan pour toi, c'est pas que ton sort est pire que les autres, c'est ta réponse à ce que Dieu dit. Il y a trop d'impénitence dedans. On ne considère pas la voix de Dieu, ce que Dieu dit. On remet en question facilement avec orgueil. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Moi, je n'ai pas vu que Dieu l'avait chassé de la terre, moi, là. Hein? Ah, par contre, le verset 16 nous dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Dieu lui a dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. C'est sûr que Dieu lui dit, tu seras errant et vagabond. Mais ça, c'est les conséquences de son péché. Parce qu'il va planter ici, il va voir que ça ne pousse pas. Il va errer, il va partir ailleurs, il va essayer, ça ne va pas pousser, ça ne va pas donner sa richesse. Et il va continuer, ça ne va pas donner sa richesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais bonne nouvelle, les frères et sœurs, quand même. La Bible nous dit que le sang de Jésus parle plus fort, parle mieux que celui d'Abel. Attention, le sang de Christ qui a coulé pour nous, si ça n'avait pas coulé sur cette terre, la malédiction de cette terre-là serait sur nous. Mais le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Christ parle de rédemption, de pardon. Pas de poursuite dans la malédiction comme pour Caïn. Mais attention que si on ne croit pas et si on ne se repent pas, quand Dieu nous parle, nous pouvons nous retrouver dans certaines pinces, certains problèmes, parce que Dieu veut nous apprendre les bonnes manières. Il ne veut pas nous rejeter. On voit, il n'y a pas la volonté de Dieu de rejeter là. Rendez compte, quel culot il a, quelle audace, quelle insolence. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Et vous savez, ce côté se justifier, c'était dans son papa, ça. C'est l'iniquité de son père, ça. Elle, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. C'est elle qui m'a donné à manger. C'est ce qu'Adam avait dit concernant Ève. Il a dit ça au Seigneur. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Voilà toute l'insécurité qui vient sur lui. Et l'Éternel lui dit, regardez ce que Dieu dit à Caïn. Après toute son attitude et tout ce qu'il dit et son crime et tout, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Ce n'est pas parce que Caïn a tué son frère qu'il faut faire n'importe quoi avec Caïn. Et croyez pas que parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal, on se permet, avec du légalisme, de juger, de pointer le doigt et d'agir. Attention, comment on fait? Parce que la justice de Dieu demeure. On ne peut pas porter atteinte à la vie de quelqu'un, même s'il a fait le mal. Parce que le cœur de Dieu, ce n'est pas de porter atteinte à sa vie, c'est de le sauver, c'est de l'amener à la repentance. Et on doit garder ce cœur-là en nous. Et dans tout ce que nous faisons, personnellement ou en tant qu'Église, le but, c'est la repentance. Parce que nous restons avec le cœur de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Encore plus ses enfants. Mais Caïn, dans son impénitence, il s'est retrouvé dans une pince terrible et il s'est éloigné de la face de l'Éternel. C'est lui qui s'est éloigné de la face de l'Éternel. Il s'est mis dans une situation où son cœur n'était plus avec Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Et c'est ce que l'impénitence produit.
L'impénitence, c'est l'incrédulité, parce qu'il n'a pas cru dans les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, pour lui, il aurait dû écouter, même s'il ne comprenait pas vraiment. C'est ce qu'il veut dire par là. Le péché se couche à la porte, etc., etc. Ses désirs se portent sur moi. Peut-être qu'il y a des choses que Caïn ne pouvait ne pas comprendre profondément, mais il devait donner une attention, mais il a été incrédule et il a été rebelle. Et il s'est enfoncé. Mais pourtant, ce que la parole de Dieu nous rend comme témoignage, c'est que Dieu est resté à ses côtés pour l'exhorter encore. Et Dieu met un signe sur lui pour le protéger, pour que personne ne le tue. Parce qu'il y avait tout en Caïn, vu qu'il avait tué son frère, il y avait quelque part dans l'esprit quelque chose qui peut-être donnait une espèce d'autorisation que celui-là, on peut le tuer lui. Lui, on peut le tuer. Dieu a mis un signe pour que quiconque le trouve ne le tue pas. Non, mais est-ce que vous voyez le cœur de Dieu? Et Dieu n'a pas changé, et encore moins aujourd'hui par Jésus-Christ, et encore moins aujourd'hui que le sang de Christ a coulé sur cette terre pour nous. Donc, en conclusion, pour ta vie, qu'est-ce qui empêcherait que tu te relèves? Qu'est-ce qui empêcherait? C'est Dieu qui ne veut pas de toi? Mais tu plaisantes ou quoi? La parole de Dieu nous parle du contraire. Si tu es privé, ce n'est pas que Dieu te prive, c'est que tu te prives toi-même par ton impénitence, ton endurcissement. Tu t'amasses des problèmes. Toi. Donc, qu'est-ce que tu as intérêt à faire? À te repentir, à croire dans l'Évangile, à écouter la parole de Dieu attentivement pour que Dieu te relève. Toi, l'enfant de Dieu. Et frères et sœurs, ça c'est l'impénitence, l'incrédulité, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de tous ceux qui ont vécu et que la parole de Dieu raconte. Caïn, tous ces gens qui ont fait des erreurs, des rois, c'est un roi d'Israël comme Saül. C'est l'impénitence. Comme Samson, c'est l'impénitence. Se sont retrouvés dans des situations terribles. Et tout ça doit nous instruire et nous avertir de faire attention, de nous endurcir. En ayant un cœur mauvais, c'est-à-dire qui ne se repent pas, et un cœur incrédule. Donc, dans ces choses, je termine, dans ces choses, il y a un avertissement pour nous. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous. Mon frère, Dieu est avec toi. Mais toi, ne sois pas contre toi. Tu comprends ce que je veux dire? Toi-même, ne sois pas contre toi. Ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies te concernant. Tu vas te tuer sous le mensonge. Dieu est avec toi. Dieu veut te relever. Et c'est notre rôle de prier, c'est notre rôle de nous exhorter les uns les autres dans la vérité, de renoncer au mensonge et de porter ce cœur qui montre que Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que je vais être avec celui que je vais faire bonne compagnie, avec celui qui se rebelle. Non, la Bible me dit de ne pas même manger avec certains qui se nomment mon frère. Mais l'état de mon cœur et le but de mon cœur, ce n'est pas te juger, te condamner. C'est que je veux avoir quelque part le cœur de ce père qui avait ce fils prodigue qui était parti. Je veux avoir ce cœur qui attend. Qui attend. Et qui veut voir la restauration du fils prodigue. Si on n'a pas ce cœur-là en nous, on n'a rien compris. On ne connaît pas le Seigneur comme il faut le connaître. Amen. OK? Pour ce soir?
Demain, on va continuer. Que le Seigneur nous éclaire, qu'on comprenne ce que c'est que de donner nos oreilles à la parole de Dieu, notre cœur. Pas venir écouter des sermons d'enseignement général. Vous comprenez? Mais je veux écouter, entendre Dieu me dire, ça, le péché se couche à la porte, ça, ce chemin-là, ce jugement, ce non-pardon, cette chose que tu transportes. Attention. Et Dieu veut nous parler, et il nous parle par l'Évangile. Mettons-nous debout. Remercions le Seigneur. Si le Seigneur vous a parlé ce soir, ne dites pas c'est fini, revenez demain. Revenez demain. Hein? Et laissons la parole de Dieu nous convaincre. Dieu nous convainc qu'il est là au milieu de nous. Il est avec nous. La manière qu'il est avec nous, ce n'est pas pour faire nos caprices, ce n'est pas pour approuver nos mauvaises voies. Il est avec nous pour nous sauver. Il veut nous sauver, il nous aime. Il n'y a rien en lui qui l'anime pour nous perdre. Il n'a pas un amour qui peut permettre certaines choses pour nous perdre. Il nous garde. Il nous reprend. Jésus a dit, je châtie et je reprends celui que j'aime. Hein? Ça fait combien de temps que le Seigneur te châtie? Ça fait combien de temps que le Seigneur te reprend? Comment est ton cœur aujourd'hui? Si ton cœur est dur, c'est que tu as manifesté un peu de Caïn. Tu as voulu te justifier, tu as trouvé que ce n'était pas juste ce qui t'arrivait. Tu as trouvé beaucoup de choses, mais tu n'as pas compris que Dieu t'a averti et qu'il faut te repentir. La clé, c'est se repentir. Se repentir. Il n'y a pas de paix pour le méchant, c'est-à-dire pour l'impénitent. Seigneur, je prie pour ton peuple ce soir. Je prie pour tes enfants qui sont là dans ta présence. Je prie pour ceux qui écoutent en ligne. Je prie pour tous ceux qui entendent ta parole. Je prie qu'il y ait un ministère de ton esprit dans la vie de chacun pour saisir nos cœurs et nous amener à entendre ta parole dans une dimension qu'elle nous fait voir des choses qui sont invisibles, qu'elle nous convainc de dangers que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas, mais qui sont réels et qu'elle nous amène à nous repentir. Que l'Évangile soit une puissance pour la repentance. Seigneur, brise toute justification personnelle, charnelle. Éclaire tes enfants. Éclaire tes enfants, Seigneur. Ce soir, œuvre. Amène la crainte de ton nom dans nos cœurs. Toi, le Dieu qui nous aime, qui nous a sauvés. Oh Seigneur, tu ne fais pas semblant de nous aimer, de prendre soin de nous. Tu le fais réellement. Toutes tes actions, toutes tes décisions, toutes tes œuvres à notre égard sont là pour nous sauver. Même celles qui nous font mal dans notre chair, même le châtiment, tout est là pour nous sauver. Et ta parole qui nous reprend, elle est là pour nous sauver. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes des oreilles pour entendre, pour devenir sensibles à ta voix. Parce que les mots ne sont pas toujours suffisants pour transmettre ta pensée, pour désigner, pointer du doigt les choses qui dans notre vie doivent être rectifiées. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Pendant ce week-end, parle-nous. Parle-nous et accorde-nous la grâce, parce que c'est un don qui vient de toi, de parvenir à la repentance. C'est un don par le Saint-Esprit. Depuis que le Saint-Esprit est répandu, nous avons ce don magnifique pour nous convaincre, pour nous amener à la repentance. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté. Je prie pour chacun de nous que pendant ce week-end, nous n'allons pas rater ce rendez-vous. Mais tu vas nous parler. Tu vas œuvrer en nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole.
Nous avons besoin des richesses de ta bonté, de ta grâce, de ta patience, de ta miséricorde, qu'elles se répandent, qu'elles se manifestent pendant tout ce week-end, que nous puissions chacun de nous, personnellement, pour notre vie, entendre de toi. Merci d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, encore et encore. Et je crie vers toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Quand je tombe, Seigneur, Et quand je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour est mon appui. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Tu cherches le cœur de tes enfants. Tu cherches le cœur de ton peuple. Tu cherches le cœur de ceux qui sont loin de toi. Tu cherches le cœur, Seigneur. Tu veux les sauver des ténèbres qui les assaillent. Tu veux les délivrer. Seigneur, ta lumière est plus forte que les ténèbres. Ta lumière est forte, Seigneur. Qu'elle resplendisse dans les cœurs. Que les ténèbres soient vaincues. Au nom de Jésus, qu'en ta présence, les ténèbres soient vaincues, qu'en présence de ta parole, les raisonnements cèdent, les raisonnements humains. La justification, l'impénitence, que tout cela soit brisé. Oui, Seigneur. Oh, révèle-toi de ton trône. Révèle-toi de ton trône dans la gloire là où tu es. Révèle-toi par ton esprit, révèle-toi. Révèle-toi. Manifeste ta puissance. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te louons ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Si le Seigneur vous a parlé, vous a repris, vous a instruit, vous a éclairé, remerciez-le ce soir. C'est une grâce. C'est une grande grâce. C'est inestimable. C'est inestimable. C'est plus rare que l'or, que les diamants. C'est inestimable quand Dieu nous parle. Cela n'arrive pas à tout le monde. Cela n'arrive pas à tout le monde que Dieu parle dans leur vie en profondeur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai un chant qui vient dans mon cœur ce soir. Qu'on puisse le chanter en reconnaissance au Seigneur. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Merci Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Toi la gloire, Jésus. Seigneur, combien notre cœur est reconnaissant ce soir de découvrir encore la profondeur de ton amour pour nous, la profondeur de ta grâce. Ton regard est constamment sur nous, Seigneur, pour attirer nos cœurs, pour parler à nos cœurs, pour nous avertir les choses que nous ne voyons pas, les choses que nous ne considérons pas, mais qui est néfaste pour nous. Mais dans ta bonté, dans ta grâce,
de ton amour pour nous, Seigneur. Tu te révèles à nous, tu nous parles. Tu nous as avertis. Et comment ne pas te remercier, Seigneur? Comment ne pas te remercier en découvrant la grandeur de ton amour pour nous et la patience que tu as à l'égard de chacun de nous. Seigneur, nous ne sommes pas toujours obéissants, mais nous voyons que ta patience est grande envers nous. Et ta grâce, toujours là pour nous relever. Toujours là, Seigneur, pour nous réconforter. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour ton évangile, pour le réconfort que tu ramènes dans nos cœurs encore, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut lever nos mains ce soir? De remercier le Seigneur pour sa grâce. De le remercier pour sa grâce envers nous ce soir. Pour sa grande patience à l'égard de chacun de nous. Et nous comprenons la grandeur de son amour pour nous. Nous comprenons l'immensité de sa grâce pour nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié. À toi toute la gloire. Merci Jésus. Amen. Vous avez été bénis. Vous avez découvert encore la profondeur de l'amour de Dieu pour nous ce soir, pour chacun de nous. Peut-être que nous étions là avec un souci dans notre cœur, quelque chose que nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Mais le Seigneur nous montre combien sa grâce est là pour nous. Et si nous persistons, nous allons nous perdre nous-mêmes. Mais ce n'est pas son cœur pour nous. C'est pourquoi il se plaît à nous parler, se plaît à nous avertir, se plaît à nous emmener à faire un constat de nous-mêmes. Amen. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, ne endurcissez pas votre cœur. Ce n'est pas bon pour nous de nous endurcir. Amen. Mais de nous relâcher entièrement dans la grâce de Dieu. Donc, notre soirée se termine là. Et je suis sûr que demain, il va y encore avoir d'autres révélations pour nous. Et nous vous invitons à venir demain vous asseoir sur le ministère de l'Esprit pour entendre encore le cœur de Dieu pour nous. Amen. On va se retrouver demain soir. Vous êtes sûrs? Allez, rentrez chez vous et soyez prudents surtout. Magnifie le Seigneur.